Après avoir roulé la sardine dans le sable, il faut la frotter avec le pouce de bas en haut, en s'aidant du sable qui accroche pour pouvoir enlever la première partie de la peau. Ça se fait assez facilement, il n'y a pas de souci. Pour le second flanc, vous l'attrapez par l'épine dorsale, vous tirez l'épine en même temps que tout le reste de la peau, il y a tout qui vient tout seul. Ensuite vous éboyotez, toujours bien tout enlever, enlever la tête, mais ensuite pour sortir les filets, on l'attrape par la queue et on passe le pouce le long de l'arête centrale, d'un côté puis de l'autre, le filet vient tout seul. Une fois que vous avez préparé à peu près 500 grammes à 1 kg de sardines, que tous les filets sont prêts, on va pouvoir y incorporer le sable. Donc pour ce qui est du sable, forcément de plage, pas nécessairement obligé de le passer. Moi je l'utilise brut avec tous les petits cailloux, les morceaux d'algues, tout reste dedans. Les gros cailloux, après au malaxage, sortiront tout seuls. Au niveau du volume, il faut en mettre à peu près autant que ce qu'il y avait de filets de sardines. Et ensuite, vous pouvez commencer à malaxer sans forcément être un sauvage sur les filets de sardines. S'il reste quelques morceaux enfin, ça peut être pas trop mal. C'est pas une obligation. Voilà, la pâte doit finir à peu près homogène, avec quelques morceaux dedans. Elle doit être grasse, encore à ce stade-là. N'hésitez pas à rajouter du sable si elle est vraiment trop grasse et que vous sentez qu'après avec le liant, vous n'allez pas pouvoir la terminer comme il faut. Voilà, on commence à avoir une pâte qui est pas trop mal. Il faut savoir que le sable va être très utile en action de pêche puisqu'il va permettre à la pelote de bien descendre. Plus il y a de sable, plus ça descendra vite. Au mieux on sentira les touches au toucher. Voilà, il faut qu'elle soit un petit peu filandreuse. Rien de particulier. Pour la semoule, donc semoule de blé dur fine, par défaut. On peut aussi utiliser de la farine, voire de la farine de blé dur qui est assez rare. On la trouve que chez les pâtissiers qui travaillent à l'ancienne. Beaucoup pensent que la farine de blé dur est très courante, mais en fait c'est pas vrai. C'est une farine qui est exclusivement réservée aux professionnels, on la trouve pas dans le commerce. Donc je vais vous laisser à peu près en temps réel toutes les fois où j'ai rajouté de la semoule de blé dur pour que vous ayez une idée du dosage. Il faut savoir que là il y en aura pas mal de semoule par rapport à d'habitude parce que les sardines ont été congelées. Donc beaucoup d'eau, et pour pouvoir absorber un petit peu l'eau, plutôt que de mettre trop de sable et d'abaisser la densité de sardines, j'ai préféré rajouter un petit peu plus de liant. Voilà, la pâte commence à être pas trop mal. On peut commencer à faire des boulettes qui sont à peu près homogènes et qui tiennent bien, qui vont bien tenir à l'hameçon. Voilà, on va en profiter qu'on est au bord pour vous montrer comment on met le triple. On aplatit un petit peu la boulette, on met le triple au centre, on referme et on presse bien avec la main. Ensuite, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de déchets qui soient restés sur le bas de ligne. Le poisson n'aime pas trop. Voilà, c'est prêt.